Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Oppo Reno 4Z. Vous retrouverez la batterie bien sûr en vente sur Bricophone. Pour réaliser cette réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Je vous rappelle que la batterie et le kit d'outils, vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend également le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésif. Le patron papier, lui, est offert avec votre commande, les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 2 sur 5, 2,5 sur 5, il faut compter environ une demi-heure pour remplacer la batterie. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack des cartes nano SIM. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du téléphone. Alors pas de surprise, si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est quasiment toujours la même méthode d'ouverture. On va devoir chauffer le contour de la vitre arrière pour faciliter le décollage de celle-ci. On vous propose deux méthodes. Soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant ou alors le décapeur thermique. Pour le coussin chauffant, vous le mettez au micro-ondes et ensuite vous le positionnez sur la vitre arrière. Ou alors pour un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, vous chauffez simplement tout le contour de la vitre arrière pendant 15 à 20 secondes. Ensuite, on applique la ventouse sur la vitre arrière et on va créer un point d'insertion avec le médiator en métal percé que l'on va insérer entre la vitre et le châssis. Une fois que le point d'insertion a été créé, on remplace notre médiator en métal par les médiators en plastique et on va tout simplement faire glisser ces médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour décoller celle-ci. Alors je vous rappelle que la marque Oppo est également propriétaire de Realme et de OnePlus. Donc vous allez voir, les méthodes d'assemblage sont très similaires. Et d'ailleurs, il y a certaines pièces qui sont compatibles entre ces différents téléphones. Alors on va mettre la vitre arrière de côté. Alors même si on l'appelle vitre arrière, celle-ci est en plastique. Donc vous n'avez aucun risque de casse lors de l'ouverture. Voilà, on met donc notre vitre arrière de côté. On va pouvoir passer à la deuxième étape. Et dans la deuxième étape, on va devoir déconnecter la batterie et le lecteur d'empreintes digitales. Alors pour avoir un accès à ces connecteurs, on va devoir retirer le châssis intermédiaire qui est maintenu par 19 vis cruciformes. Elles font toutes la même taille et donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Alors pensez bien à bien repositionner toutes les vis sur le patron d'aide au montage. Et ensuite, on va utiliser notre levier que l'on insère par l'intérieur pour déclipser le châssis intermédiaire. Voilà, vous avez vu, on a appuyé et ensuite il vient se déclipser et on va tout simplement faire glisser notre levier sur tout le contour du châssis intermédiaire pour pouvoir déclipser le châssis intermédiaire du châssis principal en utilisant donc le levier. Alors si vous avez des questions sur la réparation, surtout n'hésitez pas à nous les poser, alors soit en commentaire de la vidéo ou alors encore via le chat de notre site internet, on y répondra bien sûr très rapidement. On ouvre le châssis de la droite vers la gauche et vous voyez, vous avez toujours la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est connectée. On va commencer nous par déconnecter la batterie qui est tout à droite et ensuite on va pouvoir déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui elle était à gauche et on va mettre notre châssis intermédiaire de côté. Et on va pouvoir passer à la troisième étape où nous allons retirer la nappe d'interconnexion et on va également décoller la batterie. Alors la nappe d'interconnexion, elle relie la carte mère à notre connecteur de charge. Donc vous avez une connectique qui est en haut sur la carte mère et ensuite le connecteur de charge et une autre connectique qui vient sur la prise de jack. Alors maintenant on va pouvoir décoller la batterie. On va commencer par retirer les adhésifs qui sont à gauche. On va faire la même opération avec les adhésifs transparents qui sont à droite. Et ensuite, vous avez vu, vous avez une petite languette. C'est marqué en anglais et en chinois. Il suffit de tirer sur la languette pour décoller la batterie. Donc c'est vraiment hyper simple. D'ailleurs, c'est exactement la même méthode qui est utilisée sur les téléphones OnePlus, qui appartiennent à la même marque, je vous le rappelle. Et donc c'est vraiment hyper facile de retirer la batterie, c'est un très bon point pour la réparation. On va pouvoir retirer la sous-couche de l'adhésif. Alors gardez-la précieusement, parce que vous en aurez besoin pour le remontage. Et alors justement, le remontage, vous avez deviné, il va arriver tout de suite. Donc on passe évidemment au remontage
Alors, on va reprendre la nouvelle batterie. On va remettre la sous-couche d'adhésif que l'on avait enlevé juste avant sur la nouvelle batterie. Et ensuite, on remet notre batterie sur le châssis du téléphone. Alors, on ne la reconnecte pas tout de suite. On va la reconnecter vraiment en tout dernier, la batterie. Une fois qu'elle est bien positionnée, on va reprendre notre connecteur de charge. On va reconnecter bien sûr les nappes sur le connecteur sur la carte fille, la carte de la prise jack, également sur la carte mère. Une fois qu'on a bien reconnecté notre connecteur de charge, on va pouvoir reprendre notre châssis intermédiaire et on va reconnecter le lecteur d'empreintes digitales sur la carte mère. Et enfin, en dernier, on reconnecte la batterie. Alors surtout, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou alors encore, vous pouvez nous contacter via le chat de notre site internet ou encore, bien sûr, par téléphone. On a reconnecté la batterie, on vient maintenant reclipser le châssis intermédiaire en appuyant sur tout le contour de celui-ci. Une fois qu'il est correctement clipsé, on va pouvoir bien sûr le refixer à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Alors, elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Si vous avez un doute sur l'emplacement de celle-ci, je vous rappelle que on avait entouré en vert l'emplacement de toutes les vis sur le plan précédent. Donc n'hésitez pas à faire un petit arrêt sur image pour vous y retrouver. Maintenant, on va pouvoir nettoyer notre châssis pour pouvoir recoller la vitre arrière. Et on nettoie également la vitre des résidus de colle. Et justement, la colle, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Elle est livrée avec un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Alors faites attention à ne pas mettre de colle sur les lentilles des appareils photo arrière, même si celles-ci sont assez loin de la zone de collage. Et par contre, vous mettez également de la colle autour des lentilles. On reprend maintenant notre vitre arrière et vous l'avez deviné, on va repositionner la vitre arrière sur le châssis. Et ensuite, on va devoir mettre le téléphone sous presse. Alors nous, on va utiliser des pinces de serrage. À la maison, vous pouvez utiliser des pinces à linge ou alors encore un livre. Et on va mettre le tout sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera ensuite terminée. Il ne vous restera plus qu'à remettre le rack SIM et rallumer votre téléphone. Alors on va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant bien sûr par la batterie, vous la retrouverez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise. C'est YouTube, il a rentré directement dans la page panier tout en bas et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.